nous avons un objectif. Et notre objectif, c'est d'envoyer M. Biya au village pour qu'il se repose. S'il vous plaît, il faut que chaque personne garde ça dans la tête. Notre objectif en 2025, c'est d'envoyer M. Biya au village pour qu'il se repose. Nous, on ne va pas l'envoyer en prison, hein? Non, c'est notre grand-père, non? Est-ce qu'on envoie un grand-père en prison? Est-ce qu'on maltraite un grand-père? C'est un patriarche. Est-ce qu'on va taper sur lui? Non, il va se reposer. Parce qu'on voit comment on le malmène comme un petit bébé. Et ce n'est pas lui qui est en train de diriger ce pays. C'est pour ça qu'en 2025, on veut qu'il fasse quoi? Qu'il aille se reposer. Merci beaucoup. Et nous n'avons pas l'ambition de prendre les armes, faire le désordre. Non. Nous voulons le changement au Cameroun dans la paix. Ça veut dire à travers les élèves, à travers les élections. Maintenant, je continue la suite en Fulfulde. Vous avez écouté ce que ce monsieur dit. En écoutant ce monsieur, j'ai espoir. Parce que le Cameroun, le peuple camerounais est en train de se réveiller. Le peuple camerounais est en train de se réveiller enfin. Et il a fallu du temps. Il a fallu du temps parce qu'il fallait déjà que les parents enseignent, que les parents déjà enseignent aux enfants, aux jeunes de moins de 25 ans à s'intéresser à la politique, à s'intéresser à ce qui se passe au Cameroun. Pas seulement te lever le matin, partir à l'école, rentrer, aller jouer au ballon. Après ça, tu reviens, tu manges, tu dors et c'était tout. Il fallait justement que les parents qui décident enfin d'apprendre aux enfants à regarder le journal, à prendre connaissance de ce qui se passe au Cameroun de jour en jour. Il a fallu trop de temps. Il a fallu trop de temps pour que ça arrive. Parce que presque tous les parents étaient les partisans du RDPC. Presque tous les parents. Quand on lance la campagne, ils vont aller, ils vont prendre peut-être des sardines, ils vont prendre des, je sais pas, des huiles, des pains, sardines, des trucs comme ça. Et après ça, ils vont aller voter pour le président Paul Biya. Et voilà, nous voilà pour un autre mandat de 7 ans. Peut-être dans la même misère. Vous voyez? Maintenant, heureusement pour nous, le président Maurice Kamto est apparu. Parce que moi, je me dis, le président Maurice Kamto est une bénédiction pour le Cameroun. C'est un envoyé de Dieu. Le président Maurice Kamto, c'est un envoyé de Dieu. Parce que seulement lui a permis aux Camerounais de se rendre compte de ce qui se passe. Vous comprenez ça? Seulement le président Maurice Kamto a permis aux Camerounais, au peuple camerounais, de se réveiller et de se rendre compte enfin que non, nous avons encore espoir. Ce n'est pas fini pour nous. Vous voyez ça? Contrairement à 2011, vous avez vu comment 2018, les élections de 2018 étaient mouvementées, étaient animées parce que les gens voulaient vraiment faire quelque chose. Tout ça à cause de qui? Du président Maurice Kamto. Tout ça à cause du président Maurice Kamto. Et c'est clair, il n'y a même pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Maintenant, quand on va commencer à demander que, voilà, il faut aller t'inscrire sur les listes électorales, et à la fin de la journée, peut-être en octobre, tu peux voter pour le président Maurice Kamto. Les gens vont commencer, peut-être les étoiles, les boulots, les gens du centre, de l'Est, du Sud, ils vont commencer à dire que non, nous, on supporte le président Maurice Kamto parce qu'il sort de l'Ouest. C'est notre frère Bamileke. Moi, je vais profiter de cette occasion pour vous dire que ce n'est même pas question de Bamileke, de Betty, de Boulot, de Don, de tout ça, d'anglophone, du Nord. Il n'est pas question de cette tribu, de ces ethnies. C'est parce que nous, en fait, la population a jugé que le président Maurice Kamto pouvait faire quelque chose pour le Cameroun. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit que les Camerounais se plaignent du régime au pouvoir, vu que le régime au pouvoir, c'est du centre. Voilà. Ce sont les boulots
il n'y aura plus jamais. Un patriarche a même dit ça. Un patriarche Boulou a dit que les Boulous ne prendront plus jamais le pouvoir au Cameroun, que c'est fini pour eux, si jamais le président Paul Biya ne gagne pas les élections. Maintenant, quelqu'un m'a dit que nous sommes là, on se plaint comme si eux, les Boulous, la population de Boulou, eux, ils ne souffrent pas la même chose que nous souffrons. Je vais juste profiter de cette occasion pour rappeler à ce gens-là que quand nous on parle, quand on dit peut-être que voilà, on veut voter pour le président Maurice Kamto, ce n'est pas parce qu'il est notre frère Bamileke. C'est juste pour te dire que quelqu'un comme quelqu'un de cette région-là, peut-être un Boulou, si quelqu'un si un Boulou se présente aux élections et on voit en lui la capacité de gérer, de diriger le pays, un peu comme Maurice Kamto a prouvé, on va massivement voter pour lui. On va massivement voter pour lui. Donc l'idée de penser seulement que un Boulou ne va plus jamais prendre le pouvoir au pays, il faut déjà enlever ça de vos têtes. Il faut déjà effacer ça. Parce que seulement le fait de penser ça, ça vous fait, ça crée une zizanie, ça crée des problèmes entre des ennemis. Parce que ça, c'est le tribalisme pour commencer. Ça, c'est le tribalisme. Si vous pensez déjà que non, voilà, c'est parce que Maurice Kamto, c'est un Bamileke, que nous, les Bamileke, on veut à tout prix qu'il monte au pouvoir. C'est faux. C'est archi faux. Vous comprenez un peu? Si le président Maurice Kamto était quelqu'un comme, je sais pas, quelqu'un de fou, de fake, et que les Camerounais se rendent compte que, voilà, le président Maurice Kamto est fake, je vous le jure que personne ne sera derrière Maurice Kamto. Il y aura des hypocrites, mais à la fin de la journée, personne ne voterait pour lui. Personne ne va aller dans les urnes voter pour le président Maurice Kamto. Mais si les Camerounais ont décidé de voter pour le président Maurice Kamto, c'est parce qu'ils ont jugé que le président Maurice Kamto, il peut faire quelque chose pour le Cameroun. Vous voyez un peu la différence. C'est ça la différence. Maintenant, s'il y a quelqu'un, si le président Maurice Kamto était de Boulou, on allait voter pour lui. Vous comprenez ça? Donc, il n'est pas question d'être Bamileke, il n'est pas question d'être Boulou. Il n'est pas question d'être je ne sais de quelle région. Vous voyez un peu la différence, non? Donc, le fait de penser déjà que, voilà, un Boulou ne va plus jamais monter au pouvoir, c'est juste absurde. C'est trop dit. C'est trop dit. C'est un peu pour dire que vous êtes tribaliste. Vous voyez un peu, non? Maintenant, si tu ne t'es pas encore inscrit sur la liste électorale, tu peux aller t'inscrire et à la fin de la journée, tu votes pour le président, Paul Biya, tu votes pour le président, l'honorable Cabral Libi, l'honorable Joshua aussi. Il y a la nouvelle qui vient d'entrer, Carole Bakop, qui est là. Il y a CPD et je crois UNDP de Nif Njongfundi, je crois. Hein. Il y a qui encore? Il y en a des candidats. Ils ne se sont pas dévoilés, mais avec le temps, on va voir. Si vous trouvez que le président Maurice Kamto n'est pas la personne idéale pour ce poste, vous pouvez voter pour quelqu'un d'autre. Pour celui que vous trouvez que il est le meilleur. Mais moi, je vous conseillerais de voter pour le président Maurice Kamto parce qu'il est la personne la plus crédible à l'heure actuelle pour gérer les solutions, pour gérer les problèmes, pour trouver des solutions aux problèmes du Cameroun. Il est la personne la plus crédible à l'heure actuelle. Donc, ciao, ciao.